Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Zosamani. J'ai un sujet tellement puissant, un sujet tellement profond que je veux partager avec vous sur manger les livres, les mystères de la parole faite chair. Manger les livres, qui est le mystère de la parole faite chair. Parce qu'après que dans l'Apocalypse chapitre 10, après que l'ange est descendu, après chapitre 10, nous voyons l'ange descendre. Là, c'est pour les aigles. Et une fois sur la terre, parce que cet ange descend au jour de la foi du septième ange. Quand on voit dans la parole qu'un ange descend sur la terre, dès que ses pieds touchent la terre, c'est un mystère de Dieu, c'est un langage codé de Dieu. Ce langage signifie la parole faite de chair. Ça veut dire que cet ange qui descend, il s'incarne dans la voix du septième ange. Il s'incarne dans la personne du septième ange. Il crie à la voix de cet tonnerre. La voix de cet tonnerre, c'est la voix qui a révélé les 7 sceaux. Je répète encore, la voix de cet tonnerre, c'est la voix qui a révélé les 7 sceaux. Donc il crie à la voix de cet tonnerre, c'est-à-dire qu'il révèle les 7 mystères, les 7 sceaux, les 7 mystères cachés depuis la fondation du monde. Et dans l'Ancien Testament, il y a pas mal d'exemples qui sont des antitypes qui annonçaient la venue de l'ouverture des 7 sceaux. En l'occurrence, les 7 visions, la vision des 7 vaches maigres, 7 vaches grasses du grand pharaon. Donc, c'est l'un des exemples. Et pendant plus de 50 ans, Jean, qui est le type de l'épouse, est resté à admirer l'ange. Pendant qu'il continue à contempler l'ange, parce qu'aussitôt que l'ange descend, il crie à la voix de cet tonnerre, il révèle les 7 sceaux, tous les mystères sont révélés, le 7e messager termine sa mission. Et pendant ces temps, Jean, qui est le type de l'épouse, il reste contempler l'ange. Tout ce qu'il voit, il regarde rage, il regarde Malachie 4. Il contemple le ministère de Luc 17:30. Il contemple la voix du 7e ange. Il contemple sa personne. Au lieu d'écouter et d'obéir, en quoi Dieu parle. Parce que c'est ça qui est l'importance. Le plus important, c'est d'écouter la voix, de recevoir la voix, d'obéir à la voix, de marcher selon la voix. Parce que la voix, c'est la parole de Dieu. Mais Jean est resté en train d'observer, de contempler. C'est l'état de l'église actuelle. Au lieu d'entrer dans la parole, d'obéir à la parole de Dieu, non, l'église est en train d'observer. Et quand tu observes, c'est fini, le diable va entrer dans ta page, dans tes pensées. Et ça devient l'intellectualisme. Tu vas travailler ta pensée et tu vas voir, il y a pas mal de doctrines qui sortent aujourd'hui. C'est de pure et simple fiction intellectuelle. Donc, la voix s'est fait entendre de nouveau. Là, c'est après chapitre 10, verset 8. L'ange va crier de nouveau. Après chapitre 10, l'épouse va prendre des livres et mange. Jean va prendre les livres. Mange. Jean va prendre les livres et mange. Les livres là, c'est un langage mystérieux de Dieu, c'est un langage codé de Dieu. Est-ce que c'est prendre la Bible et manger? Est-ce que c'est les livres de 7 sceaux que le Malachie 4 a révélé qu'il faut prendre et manger? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un langage codé tellement profond. Comme c'est tellement profond et glorieux, tout le monde ne saura pas, ne comprendra pas qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que manger les livres, d'autres disent, bon, c'est mettez la parole de Dieu. Oui, mettez la parole de Dieu, mais il y a beaucoup qui ont médité, non pas manger les livres. Parce que c'est les livres que Adam mangeait dans le jardin d'Éden. Et quand Adam a péché, Adam a cessé de manger les livres. C'est les mêmes livres. Je m'excuse. C'est les mêmes livres que Adam mangeait dans le jardin d'Éden. Et quand Adam a péché, Adam a cessé de manger les livres.
c'est l'ouverture des livres de la rédemption. C'est le livre des 7 sceaux. La Bible fut écrite et une fois terminée, la Bible fut scellée. La Bible fut un livre scellé. Selon c'est écrit dans le livre de Daniel, je crois, chapitre 12. Daniel, ce livre sera scellé jusqu'au temps de la fin. Toi, va, dors. Ça veut dire tu vas mourir avec ton peuple. Mais ce livre sera scellé jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, le livre sera ouvert. Le mystère sera révélé. Au temps de la fin, ça veut dire quoi? Il y aura un mystère qui viendra pour révéler tous les mystères des livres. La Bible a été un livre scellé et mystérieux. Un livre poétique. Un livre plein des énigmes. Un livre énigmatique. Un livre tellement riche en couleurs, avec des métaphores, tellement métaphoriques, qu'il faut le Saint-Esprit qui a écrit les livres pour que nous puissions avoir la parfaite interprétation du livre. Et j'ai continué. Donc, de ce que je viens de dire dans Daniel chapitre 12, verset 4, au temps de la fin, l'ange est venu dans la peau de Malachie 4 pour révéler tous les mystères des livres qui étaient scellés dans la Bible durant tous ces temps pour que l'épouse de Christ soit mariée à Jésus-Christ, qui devient l'épouse parole, vierge comme Marie était. Il doit manger les livres comme Marie avait mangé les livres. Manger les livres, Luc 1, 28, 29. Marie a pris les livres, il a mangé. Et il a mangé. C'est-à-dire quoi? Marie a cru la parole de Dieu. Et la parole de l'ange, elle a dit, je suis ta servante, qui me soit faite selon ta volonté. Qu'est-ce que Luc chapitre 1 nous dit? Pour les lire rapidement. Luc chapitre 1. La Bible nous dit ceci au verset 29. C'est quand l'ange Gabriel était venu vers Marie. L'ange lui a dit, je vais sauter, verset 18, Zacharie dit à l'ange, non, là c'est Zacharie quand l'ange, et après cela c'était, l'ange est allé voir Marie, je commence au verset, l'ange entrant chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie, demandant ce qui pouvait signifier une telle salutation, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu, très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura jamais de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai jamais connu d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance des très hauts te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voilà le mystère de manger les livres. Marie reçoit le message de l'ange. Il se dit, mais comment cela va se faire? L'ange lui dit, ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Il va créer un enfant en toi. Il va créer les livres en toi. Il va placer les livres en toi. Et c'est pourquoi le saint livre qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu. Les mystères de Dieu. Le mystère de l'incarnation de la parole. La parole s'est faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était envoyée dans l'Ancien Testament chez tous les messagers de Dieu, les prophètes de Dieu. Ils recevaient la parole de Dieu. Mais chez Marie, Marie a reçu la parole. C'est-à-dire la parole s'est faite chair en lui. La parole s'est faite chair et a formé un corps qui est Jésus-Christ, qui est le corps de la parole, qui est l'incarnation de la parole, qui est la matérialisation de la parole, qui est la vie de la parole rendue manifeste. Parole faite chair. Voici le mystère des livres. Et je continue. Donc Marie a cru la parole de l'ange. Elle a dit, qu'il me soit faite, je suis ta servante, qu'il me soit faite selon ta volonté.
Elle a crié à la parole, à la foi pure sans mélange, à la parole vierge qui va produire Christ, la plénitude de la parole dans l'épouse. L'ange d'Apocalypse dit qui est descendu viendra oindre cette parole en nous. L'ange qui est descendu, c'est la théophanie qui est descendue dans Apocalypse chapitre 10. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est la personne du Saint-Esprit. La personne de l'ange, c'est Elohim. C'est le Melchisedec. Il vient s'incarner dans l'épouse. C'est ça, manger le livre. Elle a cru la parole. La foi pure sans mélange à la parole vierge va produire Christ, la plénitude de la parole en nous. Et l'ange d'Apocalypse dit qui est descendu et la viendra confirmer. Sera la confirmation de la parole ointe. Elle a écrit la parole, la foi pure sans mélange à la parole. Donc voilà l'ange qui est, et l'ange d'Apocalypse qui est descendu avec le petit livre ouvert. Donc partout où le petit livre est reçu, alors l'ange aussi est reçu. Car l'ange et le petit livre est la même chose. Ils marchent ensemble, c'est la même chose. Le livre de la rédemption, chaque fils et fille de Dieu a une représentation dans son âme. Chaque fils et fils de Dieu a une représentation dans son âme. Une représentation de Dieu dans son âme. Son âme, en quelque sorte, est la divinité. Et scellée de la divinité. Est une partie de la divinité. Est une partie du Saint-Esprit. Est une partie de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui aide le Fils de Dieu à identifier la vérité. Et c'est ça qui fera que tu vas croire à la parole pure, vierge, sans mélange. Pourquoi? Tu as la sémence de Dieu en soi. Tu as la nature de Dieu en soi. Tu as quelque chose de Dieu en soi. Et la chose de Dieu fera que tu puisses croire la parole de Dieu. La pure parole de Dieu. Tu auras à discerner entre les bien et les mal. La foi par excellence. La foi qui est Jésus-Christ. Dans ton jour sur la terre. C'est ça qui fera que tu vas croire la parole de Dieu par excellence et sans mélange. Pourquoi croire la parole pure et sans vierge? Judas Iscariote a crié Jésus-Christ, la plénitude de la parole de Dieu. La sémence rendit manifeste. Mais Judas manquait une représentation de Dieu dans son cœur. Il manquait quelque chose pour recevoir. Il manquait la capacité de réception. C'est-à-dire, il faut que la parole de Dieu soit en soi pour que tu puisses recevoir la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une réceptacle. Il faut qu'il y ait une vase divine en soi pour recevoir la divinité. Sans cela, tu ne peux pas recevoir la divinité. Sans que ton cœur soit préparé, soit vraiment prédestiné, tu ne peux pas recevoir la divinité. Tu peux marcher avec Jésus, mais tu seras aveugle, tu ne verras rien. Parce que tu n'as pas les yeux intérieurs. Tu n'as pas l'ouverture intérieure. Tu n'as pas les cieux en soi. Donc, c'est grâce à cette sémence prédestinée de la parole pure et vierge qui fera que tu écouteras la parole selon la son original, selon la pensée originale, car elle est la plénitude de la pensée de Dieu en soi pour cet âge. Chaque âge, Dieu prédestine la parole pour chaque âge. Dieu envoie dans le sein de l'âme des fils et filles de Dieu la même pensée pour permettre que les fils et filles de Dieu puissent identifier la parole à leur jour, à leur âge, de recevoir le véritable son de Dieu au travers de la parole, grâce à cette sémence parole sémée dans leur âme avant la fondation du monde. Et beaucoup de gens croient le message de l'air, croire le message ne suffit pas. Il faut appliquer les signes. Il faut la nouvelle naissance par rapport à ton âge, avoir la révélation de Jésus-Christ dans ton cœur, qui vous donne la victoire sur la marque de la bête. Chaque âge, Dieu révèle sa parole et il détient une parole, partie mystérieuse qui détient le noyau. Là où la vie, après qu'il va placer dans le cœur des croyants, de l'épouse de l'âge, la clé du mystère pour leur permettre de décoder toutes les parties mystérieuses révélées dans ton jour. Que Dieu vous bénisse richement. C'est vraiment un enseignement tellement profond. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que le succès et la réussite vous accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.